Bonsoir à tous, bienvenue dans À la Une sur Géopolis Télévision. Nous nous retrouvons encore pour cet échange de 30 minutes avec nos experts sur le plateau pour débattre une question d'actualité. Il s'agit du procès Moutamba Di, l'ancien ministre de la Justice, ministre d'État, ministre de la Justice, garde de Sceaux, qui est poursuivi pour détournement d'une bagatelle somme de 19 millions de dollars américains destinés initialement pour la construction d'une prison moderne dans la ville de Kisangani. Nous sommes à l'extrême nord de la République démocratique du Congo où des surpeuplements de prisons ont été rapportés notamment par des différentes organisations non gouvernementales. C'est comment on a vécu cette journée aujourd'hui parce que c'était prévu que c'est aujourd'hui et que la justice devrait finalement rendre son verdict. La Cour de cassation va-t-elle finalement suivre les réquisitoires du procureur général de la République et qui a requis 10 ans de prison contre l'ancien garde de Sceaux? Va-t-il plaider pour l'acquittement comme le souhaiterait l'équipe des avocats? Mais c'est pas vraiment ça le problème, c'est beaucoup plus aujourd'hui la récupération ou l'intérêt qu'accorde d'une certaine manière le public, manipulé ou pas, autour de c'est, on va parler avec nos deux experts. Il s'agit premièrement de Dieudonné Bonali. Bonjour Dieudonné. Bonjour José Junior, bonjour aussi à tous nos fidèles téléspectateurs. Voilà, je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction du magazine Géopolis Magazine. On vous retrouve, c'est pas votre très grand point fort parce que c'est l'économie. On va voir comment, c'est une question économique parce que ça parle de finances, on parle de l'argent. Quand on voit l'argent, c'est les finances. Et surtout l'argent, c'est l'aîné de la guerre. Effectivement, à votre côté, c'est notre expert maison, en quelque sorte, question politique, santé, tout ça. Il s'agit du directeur Don Momat. Bonjour Don. Bonjour Monsieur José Junior et très ravi de vous retrouver parmi nous. Merci beaucoup. Vous avez envoyé des reporters sur terrain pour justement suivre cette question de Moutamba. Beaucoup de gens nous écrivent pour savoir où en sommes-nous aujourd'hui selon les éléments qui vous ont été rapportés. Je sais que tout ce qui arrive, vous toilettez avant de passer à l'antenne. Alors, selon les informations que nous avons recueillies ou qui nous sont parvenues et que, bien entendu, les téléspectateurs auront à découvrir tout à l'heure dans notre journal qui va commencer à 19h30, les décors étaient déjà plantés, le procès, le verdict final était attendu aujourd'hui, mercredi, et donc le décor était déjà planté, les avocats étaient dans la salle, tout comme les journalistes et même certains curieux qui voulaient savoir, qui voulaient un peu en connaître plus sur les dénouements de l'affaire. À l'extérieur, la police était mobilisée. Rappelez-vous, la veille, les procureurs avaient diffusé un communiqué comme quoi toute personne qui menacerait les juges, le magistrat ou qui tenterait à troubler l'ordre public devrait être arrêtée. Certains sont même allés à dire que voilà, le procureur a même dit que celui qui arborerait tout simplement une effigie, un polo avec l'effigie de l'ex-ministre de la Justice devrait être arrêté. Et donc, il y avait un dispositif sécuritaire bien en place, tout était calme. Au même moment, ça c'est ce qui s'est passé au niveau de la cour, au niveau de l'avenue Ngouma vers Saint-Luc, quelque part là, l'ex-ministre de la Justice était en route pour venir assister bien évidemment au verdict de son procès. Et là, entouré de quelques sympathisants ou curieux, ça dépend. Mais ce qui est vrai qu'il y avait des gens qui l'accompagnaient et il a été sommé de faire demi-tour, de rentrer chez lui. Au niveau de la cour, la raison n'est pas totalement connue, mais l'on dit que c'est pour des questions d'organisation, d'ordre organisationnel. La cour n'était pas, les juges n'étaient pas en mesure pour le moment de rendre le verdict, ce qui n'est pas du tout une première en RDC. Souvenez-vous, lors du procès le tout récent, qui a... Matata Pogno, lors du procès Matata Pogno, effectivement, c'est là que je voulais en venir. Le verdict avait été reporté. Le verdict avait été reporté et donc c'est quelque chose qui arrive naturellement. Mais au-delà de ça, on peut se poser quand même des questions. Est-ce que on a eu peur? Est-ce qu'on a
pas qu'on a eu peur, mais est-ce qu'on a voulu éviter peut-être un trouble qui s'est pointé à l'horizon? Voyez-vous, on va peut-être y revenir. Avant un séjour, il y a eu autant de scènes autour des Voilà, procès du personnage. on va y revenir. Hein. On va voir avec des données. Vous suivez. Il va bien sûr falloir pour vous peut-être commenter l'impact de cet argent, comment les circuits, parce que les dossiers, quand même, ça faisait quelques mois qu'on en parle, mais par un certain moment, on a tendance à oublier parce que on le reproche au ministre, c'est pas d'avoir finalement touché cet argent, les 19 millions de dollars, mais c'était aussi et essentiellement du fait qu'il aurait violé la procédure de passation de marché public. Vous qui travaillez dans ce secteur-là, et qu'est-ce qu'on comprendrait pour les publics, les Congolais lambda qui nous suivraient à ce moment à la maison? Joseph Junawara, merci pour la question. L'aîné de la guerre, comme je l'ai dit dans mon introduction, c'est l'argent. Cet argent est toujours disponible. Le trésor public n'a jamais perdu même $1, comme l'a dit l'accusé, l'ex-ministre de la Justice et garde du Sceau, Constant Mutamba Tungunga. L'argent est là. Il est reproché seulement à l'ancien garde du Sceau, comme vous l'avez dit, le fait de n'avoir pas respecté les procédures à la matière en ce qui concerne la passation des marchés. Et en droit, c'est condamnable. Il ne faut pas que les gens qui nous suivent pensent que l'État est égal à la politique. Même si la politique a mal à admettre l'état des droits. Les droits n'est pas la politique aussi n'est pas les droits. Vous pouvez tout dire, non, aza innocent, aibi mbongo te, mbongo eza wana, mais pour les magistrats, pour les avocats, pour les textes de loi qui nous régissent, il y a une faute administrative. Il y a une procédure qui n'a pas été respectée. Et sur base de ça, le juge qui a enquêté sur les dossiers a mûri sa réflexion au vu des différentes plaidoiries, au vu aussi de la lumière apportée par l'accusation. Le juge s'est fait une certaine idée et il est arrivé à la conclusion qui était attendue aujourd'hui. En termes consacrés, on parlerait du verdict. Donc le verdict était attendu aujourd'hui. Mais moi, j'ai une autre lecture sur ces procès. Je pense que Mutamba est devenu encore plus populaire avant, plus populaire qu'avant ces procès. Pourquoi? Il n'y a qu'à voir les gens qui quittaient Mbinza Ipen pour descendre vers le boulevard du 30 juin et arriver jusqu'à la Cour de cassation. Et avoir aussi la mobilisation la veille, d'éveiller. Moi, j'ai vu même des hommes d'église, des pasteurs de renom qui ont pignon sur rue, avec des églises remplies de monde, de fidèles, qui sont allés les soutenir, lui apporter une caution morale. C'est pour dire que quelque part, il y a une certaine opinion, il y a une partie du peuple congolais qui pense que Mutamba est innocent. Maintenant, je me dis aussi, en toute modestie, est-ce que notre justice n'a pas créé un monstre? Parce que l'ancien garde des Sceaux est en train petit à petit de devenir populaire. On pensait peut-être, bon, ce qui te fondit, on l'acquise, il est condamné, c'est la mort politique, mais ce que nous sommes en train de voir sur le terrain, c'est autre chose. Je regrette aussi une chose, le fait qu'on ait chassé la presse. Et la presse qui est venue couvrir ces procès n'a pas été honorée. On a empêché à la presse de faire son travail qui n'est que d'informer la population. Nous espérons qu'au niveau de la Cour, des mesures seront prises pour que lors du verdict, que la presse puisse accéder, assister et couvrir ces verdicts, parce que la transparence aussi fait état. C'est une bonne chose dans ces procès, voulais-je dire. Est-ce que,
quand vous parlez de la popularité, est-ce que ne sommes-nous pas finalement dans une situation aussi de manipulation politique à un certain moment? Parce que on voit de veiller un peu une sorte de mise en scène. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Comme je vois, il y a un certain nombre d'opinions publiques s'est dégagées parce qu'il y a des chercheurs qui ont démontré effectivement que Moutamba est passé pour un peu devenir un comment, maître de la manip politique, de la manipulation. Bon, Est-ce que vous partagez ce point de vue que oui, il peut y avoir effectivement, même vous, vous avez toujours 2, 3, 4 personnes que vous suivent, mais avoir cette mobilisation un peu, on dirait, mobilisation, est-ce que ce n'est pas quelque chose un peu prémédité? bon, dire que c'est de la manipulation, c'est aller vite en besogne dans mon affirmation. Je rappelle tout simplement que Constant Mutamba Tungunga, c'est un chef de travaux, aspiré à devenir demain professeur d'université. C'est quelqu'un qui est très connu des milieux universitaires, aussi dans les milieux de jeunes. Lui-même, il est jeune. Rien qu'à voir son âge. Je veux aussi rappeler que Constant Mutamba est à la tête d'un parti politique qui avait commencé comme une asbel dénommé Nojek. Il draine derrière lui, il faut les reconnaître, une foule, même si les militants, même si ce n'est pas à comparer avec des baobas politiques que nous avons au pays comme Vital Kamerhe, Jean-Pierre Bemba, lui-même le président de la République, Félix Tshisekedi, c'est un baobab politique. Et nous citerons aussi d'autres leaders comme Martin Fayoulou, nous avons Délice Sanga, et j'en passe. Constant Mutamba a derrière lui des militants et une base. Je peux aussi ajouter que derrière les combats qu'il a menés quand il était encore membre du gouvernement souminois, il a pu convaincre beaucoup de Congolais par sa gestion d'abord. Il avait bien commencé, tout le monde les félicitait. En tout cas, si le président Félix Tshisekedi, ici dans le gouvernement souminois, on avait 5 ou 10 ministres comme ça, qui travaillaient comme ça. Voilà, en tout cas, tout étant, les choses allaient changer. tout étant relatif. Mais oui. nous devons aussi reconnaître, nous connaissons les jeux de nos politiciens. Nous devons reconnaître aussi quelque part, il y a aussi des fanatiques, il y a aussi de la manipulation, pas venant de lui-même. Moi, je peux être un sympathisant de Mutamba. J'ai un peu de sous avec moi. Je peux mobiliser même 1000 personnes, 500 personnes. Je dis non, toi qui nous soutenir Constant Mutamba. Voilà, il y a des gens aussi qui le font, indépendamment de la volonté de Mutamba. Est-ce que vous partagez ce point de vue de ceux qui pensent finalement que la popularité, de toute façon, sa notoriété, peut-être la popularité, se vérifie que dans le cadre d'un sondage ou d'une élection quelconque, on parle peut-être de la célébrité, on dirait un peu comme ça, du fait que l'ancien ministre soit un peu soutenu aujourd'hui, avoir été suivi au niveau de la cour lors de l'autre procès. Est-ce que ce n'est pas forcément, est-ce que vous pensez que c'est forcément aussi de l'attachement, de la sympathie qu'on affiche à l'égard du ministre? Lorsque vous êtes congolais, c'est difficile de répondre par l'affirmative tout de suite parce que vous savez, dans notre pays, on a appris que on peut toujours mobiliser derrière soi la population et le politicien savent mieux que quiconque comment y parvenir. Rappelez-vous, Mutamba, lors de ses procès, il a dit « c'est le procès de ma vie. Ma carrière politique se joue dans ces procès. » Et donc, tout naturellement, lui qui passe un peu maître dans l'art de la théâtralisation, diraient certains, de la vie politique, il se peut qu'il ait mis tout le moyen possible en termes d'imagination. Je ne parle pas de l'argent ici. Il ne s'agit pas d'accuser quelqu'un qui est déjà accusé des détournements et lui prêter d'intention de détourner encore ou de corrompre. Non, il peut y avoir mis sa réflexion, le moyen pour attirer et garder l'attention sur lui. Regardez, bien avant ce mercredi,
depuis un certain temps, vous le savez tous, on le voit au travers des réseaux sociaux, il y a des veillées de prière organisées à la résidence, pas même devant la résidence de l'ex-ministre de la Justice. Comment expliquer que beaucoup d'influenceurs se soient rendus chez lui? Est-ce tout simplement par le fait qu'il aimait? Est-ce par le simple fait qu'ils estiment que c'est le Jésus-Christ que l'on veut sacrifier à la place de Barabbas? Est-ce que c'est parce que Constant Moutamba incarne la fougue de la jeunesse, incarne, comme il est dit lui-même encore une fois, Lumumba, puisqu'il se présente parfois comme la réincarnation de Lumumba? Ce sont des questions que l'on peut se poser. Mais ce qui est vrai, on a vu toutes ces veillées, en quelque sorte pour ne pas disparaître dans l'actualité et faire attirer toute l'attention de la population, toute l'attention du moins de l'opinion publique sur lui. Parce que Constant Moutamba, certains disent que lorsqu'on doit parler du populisme, c'est l'euphémisme. Et donc, bref, je crois que pour donner une réponse exacte, il faut néanmoins bien étudier le cas, entrer en profondeur, mais les faits sont là. Moutamba, c'est le procès de sa vie. Il y met toute son énergie, toute son intelligence, et parce que, bien évidemment, cela lui sera à tout prix. Il en sortira vainqueur, c'est une évidence. Il en sortira vainqueur dans quel sens? S'il est condamné, effectivement, l'opinion risque de confirmer que voilà, tout à l'heure j'ai parlé de Jésus-Christ et Barabbas, effectivement on va dire que l'homme est venu, il a voulu... Il y a même des caricatures justement qui le présentent à la croix, travaillé par des laboratoires justement pour montrer... Effectivement, donc il est venu pour s'aimer la graine de la justice, guérir la justice qui est malade, qui est reconnue comme telle par le premier de citoyens congolais, à savoir le président de la République. Donc il est venu avec ça et il a été repoussé par le sien. La justice qui les condamne. Et donc, il serait devenu un héros. Un peu comme Lumumba qui a été finalement tué. C'est vrai qu'il y avait des Belges dans tout ça, mais finalement ce sont les Congolais qui ont tué qui ont tué exécuté complètement. Oui. Et dans l'autre cas, s'il n'est pas condamné, eh bien on dira, tenez, on vous avait dit depuis le début que c'était un procès injuste. C'était un procès injuste, on voulait salir quelqu'un, on voulait le mettre à côté. D'ailleurs, il est dit quelque part, mais si le président voulait que je démissionne, si on voulait pas le président forcément, mais si on voulait que je démissionne, si on voulait que je quitte le gouvernement, on m'aurait demandé, j'aurais démissionné. Voyez-vous, ça, ce sont les propos de ses partisans. Et donc, s'il n'est pas condamné, on dirait finalement, il avait raison. Dans tous les deux cas, il a raison. Il a dit que cette justice, c'était pour les mettre à côté, parce qu'il avait apporté des réformes. Et donc, on a trouvé un moyen de l'écarter. Et finalement, on a trouvé que... Donc, finalement... Mais dans le fond, il y a des questions à se poser, puisque même lui-même, devant le Parlement, déjà, lorsqu'il a été appelé pour être entendu, avant la levée de ses immunités, il a reconnu des fautes, certaines fautes administratives commises par lui. Et ces fautes, disait-il, il a répété plusieurs fois, si la première ministre demande tout simplement, donne l'ordre que nous puissions annuler, nous allons annuler. Quelque part, il a commis des erreurs administratives et ça sous-entend, je ne sais pas donner les verdicts à la place du juge, mais il y a des erreurs administratives qui ont été constatées et lorsque vous suivez lorsque vous avez suivi le procès, par exemple, on parlait d'un compte séquestre. Oui. Rappelez-vous, il a même dit lui-même du retour d'un de voyage devant le bâtiment, le ministère de la Justice. Il est revenu de Tanganyika pour l'intégration de deux bâtiments. Il a dit, on a mis ça dans un compte séquestre. La Robank a dit ce compte-là n'était pas un compte séquestre, c'était comme votre compte à moi et à vous qui loge des miettes et sur qui est tombé finalement toute cette manne de 20 millions de dollars américains. Donc il y a des faits qui laissent sous-entendre que finalement il ne s'en sortira pas sans laisser des plumes. Voilà, l'objectif, ce n'est pas de parler d'une affaire en instruction, d'une affaire en délibéré à ce moment au niveau de la Cour de cassation, c'est plutôt voir des implications politiques de cette affaire judiciaire qui concerne Constant Moutamba, ancien ministre
de la justice, garde de Sceaux, de Denis Boilali, d'un moment, est en train d'évoquer que dans tous les cas, dans tous les tableaux, Moutamba y gagne. Comment est-ce que vous partagez ce point de vue que finalement on fait aussi un peu l'affaire de Moutamba, donc condamné, on va dire effectivement qu'effectivement il fait les frais de son activisme politique, et s'il n'est pas condamné, on dira finalement que c'est lui, effectivement, on vous disait il était innocent et finalement qu'on lui a donné raison. Est-ce que vous partagez ce point de vue que finalement on fait les jobs de Moutamba en quelque sorte? Non, moi je ne partage pas son point de vue. Je vais ici rappeler que notre justice est malade. Cette phrase ne provient pas de moi. Les autorités l'ont dit. Tous les ministres de la justice et garde du Sceaux qui ont précédé Constant Moutamba l'ont dit. Notre justice est malade et il fallait la guérir. Et les plus sévères a été l'accès de Mamba qui a parlé de BMV. Voilà. Et les verdicts... Bière man et woman. Dire bière... femme et selon l'acronyme de la voiture, qui caractérise le magistrat, ce contre quoi les magistrats c'était... merci mon Matidon pour ces rappels de l'histoire. Les verdicts du procès Moutamba nous permettra, José Junior Wawa, de jauger si notre justice a été réellement guérie de sa maladie, ou bien elle est encore malade, ou bien encore elle est convalescente, ou bien elle a été totalement guérie. De toutes les façons, si on innocente Moutamba, le commun des mortels va dire quoi? Vous voyez, qu'est-ce qu'on vous avait dit? Ça se termine comme le procès Kamer. Kamer avait au finish été innocenté. Moutamba aussi a été innocenté. Vous voyez, quand vous disiez que c'est du théâtre, bon, je dis théâtre entre guillemets, que non, nous on connaissait déjà les verdicts, ces fonds-là déjà regardés, vous nous traitez de tous les noms d'oiseaux. Mais s'il est aussi condamné, déjà, rien qu'à voir les caricatures, Moutamba est présenté comme Jésus qui porte la croix, quelqu'un qu'il faut abattre. Ouais, on dira, mais pourquoi seulement lui? Ou bien pourquoi lui et pas les autres? Vous connaissez beaucoup d'affaires dont les dossiers ou bien dont les procès traînent à commencer. Je vous suis attentivement, mais jusque-là, vous n'avez pas dit en quoi ce que j'ai dit est faux, hein, en tout cas. Non. En tout cas, vous êtes sur vous avez dit, vous avez la réflexion que lui. Vous avez dit, vous avez dans tous les cas, il gagne. Bon, moi, à part le fait qu'on a créé un monstre, qu'il a augmenté, qu'il a gagné en poids politique en termes de popularité, il y a un engouement autour de lui, de toutes les tendances politiques. Nous voyons des hommes d'église, nous voyons la jeunesse, des mamans, des papas, il y a une sorte d'empathie autour de lui. Des gens qui vont aller dormir devant sa résidence sans qu'ils ne puissent dépenser, même là, nous sommes pendant la saison sèche, il fait très froid. Il y a à un certain moment, les températures avoisinent les 20-21 degrés. Quelqu'un qui quitte sa maison pour aller dormir devant la résidence du ministre de la Justice, en tout cas, honoré. Selon les images, parce que tout est relatif, on n'a pas tous les éléments d'appréciation. On va terminer cette émission par les conséquences justement de cette on va dire théâtralisation. Non, mais on va dire tout ce qui se passe autour de Constant Moutamba. Est-ce que c'est la dernière ligne droite, l'importance ou soit l'impact de tout ce qu'on voit autour du leader de Nojek de moment? Est-ce que vous pensez que c'est suffisant de pouvoir influencer quelque chose dans ce qui va se passer? Rappelez-vous que Jean-Marc Abound, qui était un membre influent de l'UDPS, même si après il s'était rébellé, a été condamné. Matata Pogno, c'est le cas le plus récent, a été condamné. Mais il n'est pas de la majorité au pouvoir. Hein. La majorité bouffe ses enfants. On a commencé par Kabound, maintenant Moutamba. Non, Moutamba n'était pas de la majorité. Moutamba était de l'opposition. Il a été copié. Non, mais non, c'est une précision. Donc vous avez la parole, c'est une précision de donner la majorité. La justice, ce n'est pas de la majorité, c'est un organe indépendant du pouvoir exécutif. C'est une précision qu'il faut donner. La justice mène ses enquêtes de manière indépendante, en tout cas indépendante, et c'est comme mais ça. Il a été éjecté du gouvernement, on lui a poussé à la démission.
des Bon, sorties d'un gouvernement. c'est pas majoritaire. ça les débats. C'est la procédure, Non, c'était en la tout cas, c'est pas ça les débats. procédure. Moi, C'était une question que j'allais oui, apporter. je voulais juste dire c'est je voulais l'impact juste dire justement que de ce qui se passe. je voulais juste dire que on a connu de grands noms dans ce pays qui ont été condamnés. Jean-Marc Abound, Matata, Vital Kamere, Corneille Nangaa, et peut-être que dans les prochains jours, ce sera aussi l'ex-président de la République qui sera condamné. Il y a aussi nos confrères, vous les avez oubliés. Et donc, les journalistes. si la justice, si le juge, dans leur fort intérieur, dans leur intime conviction, selon qu'ils aiment le dire, si dans leur intime conviction, ils sont convaincus que les éléments mis à la charge du prévenu Constant Moutamba méritent condamnation, ce n'est pas cette pression populaire-là qui le ferait changer d'avis. Ils vont le condamner. Mais si et aussi ils estiment que ce sont des erreurs administratives qui ne peuvent pas faire l'objet des si graves condamnations comme celles qui ont été réclamées par le ministère public, et donc on va le relaxer. Ah, donc, ça n'a pas suffisamment, ça ne devrait pas influencer le cours du procès. Du donné, on termine par vous. C'est votre point de vue aussi que ce qui s'est fait là, ça s'est fait en dehors de la procédure. Pour les deux dernières questions, j'ai pris une autre destination par rapport à Domomat. Je pense qu'il ne faut pas jeter l'enfant avec l'eau de son bain. Vous savez, le travail qui a été abattu pendant les laps de temps que Constant Moutamba a fait au ministère de la Justice. Non, ce qui se fait, c'est bien, c'est souhaitable. Nous tous, nous sommes des amoureux, nous souhaitons l'avènement d'un état de droit en République démocratique du Congo. On ne peut pas parler d'un état de droit, ça élever la justice. La Bible dit si bien la justice élève une nation. Nous sommes tous pour une justice, mais que le verdict qui sera prononcé, que ça soit accepté par tous. Parce que déjà, vous voyez, avant... Le verdict n'est pas fonction d'être accepté par tous. Les verdicts, c'est pas la voie. La conformité, c'est que... Mais vous voyez la clameur publique. Les gens commencent déjà à marcher pour lui, à le soutenir avant. C'est pour vous dire que, quelque part dans la communauté congolaise, dans l'opinion, il y a une partie, je vous ai dit, il ne faut pas négliger ces gens-là qui pensent... Non, la justice n'est pas... C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. La justice ne tient pas compte du soutien, du popularisme et tout. La justice cherche à établir un fait à droit si vous aviez été à l'encontre de loi ou pas. Les juristes disent les faits précèdent les droits. Ne négligeons pas les faits sociaux. Vous imaginez, vous commettez un meurtre et puis vous avez le soutien de votre famille. Supposons que la justice les condamne. Il va payer les dommages et intérêts. Ce n'est pas question de le condamner mais ou pas. Il va rembourser l'argent qui est là. Ce n'est pas question de le condamner ou pas. On dit par rapport à tout l'engouement qu'il y a autour de ces procès, la justice fera son travail sans pour autant être influencé par la pression populaire. Je termine en prononçant ma dernière phrase. Vous avez déjà terminé, malheureusement. Nous souhaitons que la justice et les autorités gèrent bien ces dossiers pour qu'il n'y ait pas des blessés, des échauffourées. Nous savons qu'il y a quelques personnes qui sont mal intentionnées, qui veulent profiter de ces verdicts pour créer les désordres dans la capitale. Nous appelons les autorités à prendre toutes les dispositions pour protéger les personnes et leurs biens. Ce n'est pas le premier procès qu'on organise dans ce pays. Forcément, les services se sont aussi mobilisés pour essayer de rétablir l'ordre public si jamais il était perturbé. Merci beaucoup à nos deux invités d'avoir accepté de participer à ce numéro de À la Une sur Géopolis Télévision. On se retrouve à très bientôt. Merci à Eli Kabeya pour la caméra et à Guilain Moutela qui était là pour la régie finale. Je remercie également Stanis Tamba qui était là pour la réalisation. Merci à Domomat, directeur de rédaction à Géopolis Télévision, et directeur Dieudonné Bonali, directeur du Géopolis Magazine. À très bientôt pour le journal télévisé sur nos antennes.